de la rupture, je ne sais pas s'il faut employer ce terme-là, mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'EDF est dans une situation extrêmement fragile, fragilisée financièrement maintenant avec les politiques qui ont été menées par le gouvernement, qui est quand même l'actionnaire principal, et par les directions aujourd'hui mises en place. Pourquoi EDF est fragilisée? Parce que ça fait maintenant plus d'une quinzaine d'années qu'elle prend des coups de boutoir par la Commission européenne qui veut absolument libéraliser le marché de l'énergie et de l'électricité, en particulier en Europe et en France. Et donc qu'on essaye par tous les moyens d'affaiblir EDF. Donc EDF est affaibli financièrement, il a devant lui des grands enjeux, il a besoin d'investir pour le grand carénage, pour prolonger le parc nucléaire français. On lui demande dans le même temps de racheter des entreprises en difficulté. Il a des tarifs qui sont relativement bon marché. Donc tout ça fait qu'on a une situation, oui, qui est fragile et qui est très préoccupante. On aimerait bien voir un retour de l'État stratège parce que quand même pour l'instant ça manque beaucoup. Parce que quand on voit l'état de la filière nucléaire, la chose qu'on peut quand même constater aujourd'hui, c'est qu'il a sacrément manqué de stratégie. Parce que si vous prenez la filière nucléaire, ils viennent vendre la partie énergie d'Alstom à General Electric, tous les brevets sont partis aux États-Unis. Enfin je rappelle quand même que c'est des parties turbines qui sont nécessaires pour le nucléaire mais pas que. Il est en train de démanteler Areva. On sait très bien qu'à terme, ça va aller jusqu'à une privatisation. Et puis EDF est quand même pas en très bon état. Donc avoir un retour de l'État stratège, nous on aimerait bien, sauf que c'est pas du tout ce qu'il est en train de prouver. Parce qu'en particulier, aujourd'hui, ce qu'il est en train d'essayer de mettre en place par rapport à Areva, c'est tout sauf une stratégie industrielle de long terme. Il est en train d'essayer de voir, grosso modo, comment il va pouvoir renflouer Areva de manière momentanée sans mettre la main à la poche. Donc le retour de l'État stratège, on l'appelle de nos voeux, mais je pense quand même qu'on en est très loin. Et si on prend juste l'exemple du débat sur la transition énergétique et de la loi qui en est sortie, on est loin d'avoir une stratégie industrielle quand même dans cette loi. Grosso modo, les deux choses, nous, pour lesquelles on s'est vraiment opposé à cette loi, qui sont la diminution dogmatique du nucléaire dans le bouquet électrique, sans dire par quoi on va le remplacer, et l'ouverture à la concurrence des concessions hydrauliques, on est quand même loin d'une stratégie. Y compris, on est plus devant une politique, j'allais dire politicienne, avec des alliances électorales à court terme. Globalement, ce que nous pensons à la CGT, c'est que cette volonté à tout prix d'introduire le marché, la concurrence sur un secteur comme l'énergie et l'électricité en particulier, ça ne fonctionne pas. Et ça conduit à désoptimiser l'ensemble, et on en est là, et à faire en sorte que les organisations telles qu'elles étaient ne puissent plus fonctionner et de trouver, j'allais dire, une existence ou une rentabilité. On voit qu'on a un système qui est en train complètement de s'inverser. Avant, on avait une production qui était organisée en fonction des besoins, c'est-à-dire que quand il y avait un besoin de consommation, que ce soit au niveau des usagers ou de l'industrie, il fallait que les bons moyens de production soient démarrés, étaient mis en place. Et aujourd'hui, on voit bien que le système est en train de s'inverser, c'est-à-dire qu'on va produire une certaine quantité d'énergie sur le marché et ça sera au consommateur de s'adapter, y compris en s'effaçant, que ce soit des particuliers avec l'introduction des compteurs Linky et ainsi de suite, ou les industriels qui s'effaceront, c'est-à-dire qui, pendant un moment, arrêteront de consommer et ne prendront plus d'énergie ou d'électricité sur le réseau. Et donc tout cet ensemble fait qu'on est en train, d'une part, de désoptimiser, de complexifier le système, et nous, on est extrêmement inquiets parce que notre analyse, c'est qu'à terme, on pourrait arriver à avoir des situations tellement tendues qu'on arrive y compris à des blackouts en Europe et même en France. Enfin, on voit qu'on a des situations qui sont quand même extraordinaires, avec des tarifs parfois d'électricité qui sont négatifs parce qu'il faut qu'il y ait des énergies qui soient prioritaires comme les énergies fatales. Enfin voilà, tout ce système-là est en train de complètement désoptimiser l'ensemble, et oui, pour nous, c'est une profonde inquiétude. Les grands défis de la filière nucléaire française, ils sont de plusieurs ordres. Le premier, c'est d'être en capacité de faire les travaux de grand carénage pour permettre la prolongation du parc nucléaire français actuel. Et le deuxième, c'est de pouvoir avoir un modèle
de réacteurs qui sera le candidat pour progressivement renouveler le parc nucléaire au fur et à mesure des besoins. Et enfin, le dernier point, c'est bien entendu toute la question de l'avenir avec la recherche, la génération 4, qu'il faudra bien arriver à mettre au point si on veut justement donner des perspectives à cette filière. Je pense qu'on a les capacités de les relever à condition qu'on raisonne sur des stratégies industrielles et de long terme. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas dans ce cadre-là. Mais si l'idée qui primait était vraiment comment on se met en capacité de répondre aux besoins énergétiques du pays tout en diminuant les émissions de gaz à effet de serre, et donc comment on se met en capacité de reconstruire une filière nucléaire qui a quand même été mise à mal depuis des dizaines d'années, eh bien oui, on aurait les capacités de le faire, de reconstruire les collectifs de travail, de reconstruire les formations, de faire les transferts entre générations et ainsi de suite. Il faudrait aussi pour ça donner des garanties collectives de haut niveau à tous les salariés du secteur. Enfin, il y a beaucoup de propositions que nous faisons, nous, pour que cette filière nucléaire soit reconstruite avec de l'avenir. Mais nous, on n'oppose pas les formes de production d'énergie. On pense que réellement, par rapport aux enjeux qui sont posés, on peut mettre aucune forme de production d'énergie de côté. Ça veut dire que quand on parle de bouquet énergétique, ça veut dire qu'on choisit à un moment donné la meilleure combinaison d'énergie. Et quand on dit la meilleure combinaison d'énergie, on regarde toujours les aspects économiques, industriels, sociaux, environnementaux. Donc ce bouquet, il évoluera au fur et à mesure des avancées technologiques. Et bien entendu, dans le bouquet énergétique, il y a du nucléaire, mais il y a aussi, bien entendu, des énergies renouvelables. Et quand on dit énergie renouvelable, c'est très vaste. Par contre, nous, ce que l'on pense, c'est qu'aujourd'hui, la politique de développement des énergies renouvelables telle qu'elle a été faite jusqu'à présent est suicidaire, puisqu'on a créé des bulles spéculatives qui explosent et qui ne permettent pas un vrai développement en termes de filière industrielle avec des emplois sur le territoire français, avec des vrais emplois, une formation et des emplois avec une valeur ajoutée. Donc oui au développement des renouvelables, faisons de la recherche, créons des filières industrielles, mais par contre non aux bulles spéculatives qui se sont mises en place pour l'éolien, pour le photovoltaïque et bientôt pour la méthanisation.